Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Cette question de l'abbé Pierlot. Jusqu'au 19e siècle, comment appelait-on l'épée longue et fine qui était utilisée dans les duels? La rapière. La rapière. Bonne réponse de Guy Montagnier. Pas la rapière, il est long jupon. Et pourtant, le nom ne semble pas convenir à la forme. Rapière, ça fait un peu rap à fromage. Les chevaliers d'Emmaüs qui avaient ça. La rapière. Non, c'est pas ça. Je confonds avec eux. De Madame Well d'Alençon. Dans le film Quai des Brumes de Carnet, Gabin dit à Michel Morgan... T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. Et quelle réponse Morgan lui Embrasse-moi. fait-elle? Embrassez-moi. Oui. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Oui. Et pas embrasse-moi. Ah, oui. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et merci à Laurent Baffy. Question de Madame Boudin. Pour quel justement. Oui, j'ai pas osé établir de parallèle. Bien sûr. Mais il y en a beaucoup, c'est une grande famille, les Boudins. Question de Madame Boudin qui habite Caen. Pour quel usage les Américains fabriquent-ils des gants en papier? Ils en fabriquent des millions, des centaines de millions par an pour un usage précis. Pour se moucher? Manger des hot dogs. Manger des hot Parce dogs, que ça des bave de frites, partout. exactement. Bonne réponse de Sim. C'est surtout le fameux poulet frites dont il raffole et qu'il mange avec les C'est le doigts. fried J'ai chicken. jamais vu ça. C'est vrai, ça bave de partout tant que tu t'en fous plein les mains. Et vous n'avez jamais vu ça, vous qui avez vécu aux États-Unis? Non. Qui avez eu même, je crois, un boyfriend américain? Oui, une belle histoire d'amour aux États-Unis. Mais enfin, c'est du passé tout ça. Ah oui. Mais je n'ai jamais vu de gants en papier, c'est étonnant. Il vous a Ah, j'y jamais... De retourne. près quand même. Non, Comment pas Tu de as vu le gants hot en dog papier, de près, de quand même. gants en papier. Il vous a jamais redonné signe de vie, l'américain? Mais si, mais je ne vous raconte pas tout. Non, il va très bien, il vous embrasse d'ailleurs. Ah, bah, je suis content. T'es un garçon très sympathique, hein? Charmant. Ah oui, puis alors avec des chaussures en crocodile, une grosse bague au doigt. Philippe, il n'a jamais bien compris. Il n'apprécie pas trop. Hein, La le chemise style, noire, la cravate blanche. le style latino-américain, c'est pas... Il avait une affaire de fast-food à Pigalle qu'il appelait Mac, je sais plus comment. Donald. Bon, une question facile. Je peux pas raconter une histoire avant de... Non. Personnelle j'adore ça. alors? Tu tiens vraiment Non, à elle est foutre pas l'ambiance en l'air. personnelle, non. non, mais elle concerne, c'est une histoire que je vais dédier à Evelyne. C'est un mec qui va trouver le médecin. Je vais encore me ramasser là-bas. Ça me fait Non, hurler je de suis sûr rire. qu'ils vont adorer, vas-y. J'attends de savoir pourquoi tu me l'as dédié personnellement. Ah bah tu vas voir. Bon, il va trouver le médecin, il est dans un état lamentable, il a des bleus partout, il a les chemises déchirées, il a l'arcade sourcilière ouverte, enfin il a plus de crâne et tout, il me manque un bras. Et le médecin lui fait: qu'est-ce qui vous est arrivé? Il fait: bah, je me suis fait renverser par un vélo. Oh bah, mais c'est pas ça qui vous a fait ça. Ah non, mais quand je me suis relevé, j'ai pris un tracteur en pleine gueule. Plaf! Oh bah oui, mais alors je me suis relevé, et tout d'un coup, là, je me suis fait passer dessus par un autobus. J'ai voulu me débarrasser de l'autobus et tout ça, j'ai rampé un petit peu vers la gauche, et là, il y a un avion qui est arrivé, un Boeing 747, qui m'a arraché tout le haut du crâne, là. Mais après, quand je me suis relevé, paf, une soucoupe volante. Ah oui, mais je vous crois pas. Il fait: ouais, heureusement que le forain a arrêté le manège. Elle est belle. Voilà, mais j'en raconterai plus du tout de ma vie. Je Elle a bien termine, marché, quand même. je termine sur un triomphe. Là. Non, on s'attendait au pire et finalement, et en plus elle est propre. Elle est hein. propre, en plus. Très propre. Ah oui, c'est méritant quand même. C'est pour ça que je l'ai dédié à Evelyne. Ouais, Le manège. De Madame Legras, de quel verbe vient l'expression si j? Gésir. Gésir. Oh, bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Comment vous savez ça? Mais parce que je ne sais pas grand-chose, mais bon, la langue française m'a toujours intéressée. Ah, Contrairement à bien, ce ouais. qu'il pourrait paraître. Et c'est vrai que... Et tu gésis souvent? C'est pas gémir, c'est gésir. Ben, on peut gémir en gésissant. C'est pour ça qu'on a dit les gisants, ce sont des gens qui gésissent. C'est un verbe très irrégulier, hein, et on ne peut pas le le conjuguer choix à aussi. tous les temps. Hein. La bobinette, cher rat, tout ça. Oui. C'est pas Non, on évident. peut en parler qu'en hiver. Pourquoi? Vous dites on peut pas le conjuguer par tous les temps. Question de Monsieur Huck. Quel est l'effet sur l'être humain
d'une plante émétique. E-M-E-T-I-Q. Elle donne la gratte, des Non. rougeurs. Elle enlève les tics, clic, 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 avec les yeux, par exemple. Ouais, Non. Non, non. Elle donne comme des bleus, vous savez, ça fait des plaques rouges, c'est Elle dégoûtant. provoque vert. une allergie ou pas? L'ortie est Elle émétique. provoque une allergie ou pas? Non. L'ortie est boutons émétique. Non. Elle active la circulation sanguine? Elle est hallucinogène. Non. Ça a Est-ce rapport qu'il y a- avec le sang. Non. Est-ce qu'il y a des plantes émétiques? Elles font dormir? Elles calment? Elles sont apaisantes? Ah non, ça si... C'est un poison? Si vous prenez une plante émétique ou un médicament émétique, hein, et il vaut mieux pas vous coucher et pas vous endormir. C'est à toilette, c'est pour aller aux toilettes plus facilement. Oui. Eh bien, oui. Genre lavement. C'est pour aller aux toilettes, mais pour faire quoi? La deuxième couche. Pour faire pipi. Purger l'intestin. Pour vomir. Exactement. Ah, c'est pour vomir. Ça fait vomir. Et on dit que c'est un médicament émétique. Bonne réponse de Sim. Eh ben voilà. Question de Madame Lenoir. Pourquoi Fais très attention à ce que tu dis. Hein. François Ier et Henri III n'ont-ils pas pris part au festin préparé pour le camp du Drap d'Or? Ils étaient autre part. Ils ont décidé de ne pas prendre part à cet immense festin qui réunissait leur... Ils n'avaient pas reçu de carton, ils étaient vexés? Non. Ils non. étaient engueulés avec Trigano pour les tentes. Ils aimaient pas la bouffe? Il y avait des gens des deux pays, il y avait la cour des deux souverains, et puis... Ils avaient des rendez-vous galants. non. Parce que c'était Régine qui faisait la première partie? Ils étaient dans l'impossibilité de venir. Ah non, ils étaient sur place. Mais enfermés? Et ils n'ont pas quitté leur tente. Et alors, moi non plus. Ils étaient Ils étaient malades. enfermés dans une pièce. Non. Ils étaient ensemble, ils jouaient aux échecs. Pas du tout. Ils ont dîné chacun de leur côté. Ils n'ont pas dîné Ils ensemble. étaient Hein. fâchés. Non. Ils n'étaient pas au courant. Si, ils étaient parfaitement au courant, invités. Les conversations Ils voulaient pas débouchaient cautionner sur un quelque accord. chose. Ils ne voulaient pas cautionner quelque chose. Non. C'est-à-dire qu'ils Ils ne se sont pas donné le mot. Hein. Chacun s'est abstenu de son côté. parce qu'ils pouvaient pas se déplacer parce qu'il pleuvait Non. tellement qu'il y avait de la boue partout. Ils étaient à 2 pas du festin. Ils ont dit, il n'y aura personne, on n'y va pas. Parce que ce qu'il y avait à bouffer, ça leur plaisait pas. On se rapproche. C'était du cochon, c'était des musulmans. Non. François Ier musulman. C'était un vendredi, il n'y avait pas de poisson. Alors, bien sûr, François Ier, un musulman. Si Charles Martel, il n'avait pas arrêté les Arabes à Poitiers. Quelle On aurait nationalité monté avait des- le cuisinier qui avait confectionné le repas? Il y avait en principe un cuisinier représentant chaque pays, enfin, qui dirigeait la cuisine. Il y avait beaucoup de cuisiniers autrement, Parce puisqu'ils qu'il y avait étaient pas des de pain. centaines à participer C'est à à ce cause du festin. cuisinier, parce qu'ils avaient peur d'être empoisonnés. Ils avaient peur d'être empoisonnés. Bonne réponse de Guy Montagny. Je m'attendais à une réponse de Monsieur Sim, qui est un historien. Ah oui, mais là, vous rentrez dans les détails. Vous êtes un homme à histoire. J'ai manié dans mon dernier bouquin l'histoire de France, mais à notre façon, à nous, à vous, Ah à oui, nous. mais Ah, Je rigole, hein. vous rigolez, oui. Bah, ça me fait plaisir que Je vous vous rigoliez. prends pas pour Alain Decaux. Oh non. Il faut beau voir, bonsoir. Question de Monsieur Lattré. Quelle était la nature des rapports entre Benito Mussolini et le colonel Valerio? Père et fils. Non, Famille. Gendre? Amant. non. C'était lui, le colonel Non. Valerio. C'était son nom secret. Il y en a un qui a chassé l'autre, renversé, fait un putsch, C'est pas exactement chassé. tué, exécuté, condamné. Exécuté. C'est le chef des partisans italiens qui a exécuté Mussolini. Bonne réponse de Laurent Baffy. De Madame Ménard. Que fait un suceur thaïlandais? Ah, Il s'y prend très très il y avait mal. longtemps. Des chansons en France. Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon, que c'est bon. Il aspire le venin d'un serpent venimeux, par exemple, lorsqu'il a piqué Non, quelqu'un. c'est un animal. C'est un moustique. Une Un sangsue. serpent. Un serpent. Une lamproie. Une limace. Il y a Non. beaucoup de gens qui ont chez eux des suceurs thaïlandais. Ah bon Des ventouses. J'en ai chez moi. C'est pas un moustique. Oh, vous avez bien autre chose. C'est un animal. Oui, oui, on Un l'a morpion dit. On l'a dit. Non, C'est un chien? non, C'est un insecte. non. Un rongeur.
Et ça sert à quoi exactement? Ça suce quoi, on peut savoir? Sans indiscrétion de ma part. Oh, non, il n'y a aucune indiscrétion. Sans espoir non plus. Et ça sert, c'est vraiment... C'est un oiseau, Non, je comprends que ça sert. un hein. reptile. Et Ça sert. C'est un vondeur qui suce lorsqu'on s'en sert. C'est le poisson qui nettoie les parois de l'aquarium. Exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Les impuretés qui se déposent sur la paroi de l'aquarium sont mangées par un suceur thaïlandais. Il est inutile de se la prendre pour une Daphné, ça ne marche pas. Vous n'avez pas d'aquarium avec des poissons rouges chez vous? Non, je n'aime pas du tout les aquariums, mais j'en ai vu, j'ai visité des aquariums et donc j'ai Celui vu des d'Amanda Lear, suceurs vous avez thaïlandais. visité, non? Elle en a un, elle? Elle a un superbe aquarium qu'elle a acheté au Maroc. Superbe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un souvenir de là-bas. Ça nage? Ça nage encore? C'est joli à regarder quand même. Non, mais j'ai entendu dire à plusieurs reprises que ça portait malheur d'avoir un aquarium chez soi. Pourquoi? Je ne sais pas. Regardez, il y a un tas de restaurants où il y en a et ça marche très bien. Bah oui, parfaitement. Non, qu'est-ce c'est qui une pourrait porter superstition. malheur dans Ah, je ne sais une- pas du tout, mais c'est une superstition comme dont j'ai souvent entendu parler, un petit peu comme le chiffre 13 Ouais. ou les échelles. Non mais c'est vrai, parce que des fois dans les aquariums, il y a des échelles avec des grenouilles. Si on passe en dessous, ça porte malheur. T'imagines que j'ai 13 suceurs thaïlandais chez moi en plus. Tu rêves, hein? Ah, je crois que je vais passer une bonne soirée. Ça va bien te nettoyer la paroi, ça. Hein. Question de Madame Douchy. Elle proposait la haute. Qu'est-ce qui mit fin à l'exil de Victor Hugo à l'île de Guernesey? La mort du général Boulanger. Non. Pas du tout. Le changement de gouvernement? Oui, mais je voudrais que vous précisiez. Eh ben la défaite Bah, si de je Sedan. veux. La défaite de Sedan et bien sûr le départ de Napoléon Pas III. dingue. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Monsieur Collin. Au Groenland, pourquoi les Esquimaux crient-ils le plus fort possible dès qu'ils voient un ours? À cause des suceurs thaïlandais. C'est pour éloigner les autres. Quand c'est l'entracte. C'est pour appeler leurs congénères en disant « Venez, il y a à bouffer Non, il y a 50 Esquimaux qui sont là, ils devisent, ils voient un ours. Ils se mettent un bâton dans les fesses et se déguisent en esquimaux, justement. Et ils crient très très fort l'attirer lorsqu'ils le voient. Pour l'attirer et le tuer. Ils ont peur? Non. Forcément. ». Pour avertir quelqu'un. Pour faire fuir l'ours. Non, Ils veulent le tuer ou... C'est pour casser la glace. plus tard. Un cérémonial. non Pour attirer... Ça fait partie d'un certain rituel, oui, bien C'est sûr. le dieu, c'est d'une prière au dieu. Non, Il s'excuse de le tuer. Et qu'est-ce qu'il crie? ils crient tous à qui mieux le plus fort possible. Son nom, il l'appelle par son nom. Non. Pour attirer les Régine. autres ours? Enlève ton manteau et viens te battre. Ça fait comme ça hein? Un ours, oui. À différence du chameau qui blatère plus bas. L'ours, c'est plus haut. Et Giscard un peu plus haut. Et l'éléphant, c'est... Tu me passes ton mouchoir, j'en ai plus à moi. Là. Donne-moi le même, il y a encore un coin de propre là. C'est pas pour l'effrayer, alors. C'est pour le guider quelque part. Non. Bon, il y a 50 Esquimaux, il y a un seul ours. Dès l'apparition de l'ours, ils se mettent à crier... Le charmer. non. Comme les sirènes charment. Ils sont contents de le voir. C'est pour faire peur aux autres chasseurs, Non. pour que l'ours soit tout seul pour lui. Il y a un usage local. Parce que l'ours fait quelque chose à ce Oh, moment-là. rien, Il l'ours. s'en fout complètement, l'ours. Complètement. Ça peut pas sucer un aquarium, un ours. C'est parce que c'est la nuit et c'est pour se faire. Ça leur porte bonheur. C'est le départ d'une chasse. Non. Ils Moi, ont je- une bonne raison. C'est rituel. C'est rituel. Pour remercier le ciel de leur avoir donné de la bonne viande. Ah bah, c'est vrai que l'apparition de l'ours est considérée comme une bénédiction, comme un événement Oh, pas important. toujours. Ce que Chez j'allais vous, dire, ce moi- soir, quand vous allez rentrer, Non, moi je Vous voyez crie ça dans toujours votre lorsque je corridor. suis contente, donc les Esquimaux doivent être Vous contents. criez toujours quand vous êtes contente. Ouais. Et que disent les voisins? Pendant l'orgasme. Donc, non mais Arrête de crier comme ça, tu vas faire tourner ma neige.
On ne peut pas être sérieux 30 secondes. Non, on n'est pas là procède pour ça, hein. Par déduction. C'est quoi un ours pour toi? C'est un mec qui se barre sans payer? Oui, aussi, oui. C'est un peu ça, non? Il y a un rapport avec les chiens? Non. Les traîneaux? Célèbre fou chantant esquimau, Charles Traîneau. Eh bien, monsieur... Monsieur Collin vient de gagner 1000 francs, le jeu des grosses têtes. Vous l'applaudissez. Alors, l'usage groenlandais veut que les Esquimaux crient le plus fort possible dès qu'ils voient un ours, car la viande et la fourrure de l'animal appartiennent à celui qui a crié le premier. Oh, ben oui. c'est à moi. Même s'il ne l'a pas tué. Donc, il est très important de prendre date en criant le plus fort possible. J'ai une histoire sur un chasse à l'ours, moi. C'est un chasseur qui arrive au Canada. Chasseur français, il arrive au Canada. Alors, il n'a pas de matériel, il n'a rien. Il se dit, je dois tout sur place, je voudrais chasser l'ours. Alors, on lui présente un Indien. Oh. Bonjour, Indien, comment vas-tu? Oh. Bon, la conversation est intéressante. On va loin dans la forêt? Oh, loin, oui. Oh, viens avec moi. Tu dois venir chercher armes. Bon, alors ils vont dans une cabane dans la forêt. Puis l'Indien, il prend une petite carabine 22, pas grande. Hop. Et c'est avec ça que tu vas tuer un ours? Oh, toi, chasseur ours? Non, non, je... Bon, alors toi, fermez ta gueule, hein. Bon. Hop, alors il se barre. Et puis, il y a une Jeep qui est garée à côté. Moi, prendre chien. Ah, il y a un chien. Ah, voilà. Il sort, il y a un Yorkshire gros comme ça. Oh, Brutus, doucement, Brutus. Et il s'appelle Brutus. Il tue les ours. Oui, oh, toi, chasseur ours. Non, non, alors toi, fermez ta gueule. Bon. Et il part dans la forêt. Et il voit, tout d'un coup, un petit mélèze, pas bien gros, il fait 10 cm de diamètre, avec un petit ours, pas bien gros dessus. Ah, premier ours. Ouais, il est pas gros. Ouais, mais tu vas voir, méthode. Et là, il file un coup de latte dans l'arbre, vibration, jusqu'en haut du mélèze, l'ours tombe. Là, à ce moment-là, il y a le chien qui arrive, il mord les baboules de l'ours, et l'ours meurt. Oh, bravo, c'est ça le système. Eh, moi dire, moi chasseur ours, moi savoir. Toi fermer ta gueule et continuer. Oh. Il continue dans la forêt, il trouve un petit mélèze un petit peu plus gros, avec un ours un petit peu plus gros tout en haut. Ah, toi me laisser faire. Là, coup de latte dans le mélèze. L'ours en haut. Il tombe, le chien. Il mord les baboules. L'ours meurt. Ah, moi à dire, t'as vu, 2 ours en 1 heure. Ah, c'est bien ça. Et il continue de marcher. Et puis au bout d'une demi-heure, énorme forêt avec énorme mélèze, mais énorme. 50 mètres de haut, des troncs de 3 mètres de large. Oh, il dit, alors là, si on trouve un ours, eh bien oui, un gros grizzly de 2,50 m de haut, qui est tout en haut d'un énorme mélèze. Il dit, alors là, on peut toujours filer un coup de latte dans l'arbre, ça va. Eh, toi, chasseur d'ours? Non, non, alors toi, fermez ta gueule. Tiens, toi, prendre carabine 22. Ah ouais, mais enfin, mais qu'est-ce que vous allez faire? Puis l'Indien commence à monter à l'arbre. Eh ben, moi, monter mélèze, et moi, pousser ours dans le vide. Ah bon, et moi, qu'est-ce que je fais avec la carabine? Je tire dans l'ours? Non, non. Toi, tu es chien si jamais c'est moi qui tombe avant. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Madame Chaput, qu'est-ce qu'il arrive lorsque quelqu'un est atteint d'adénoïdisme? C'est embêtant pour cette personne? Bon, ça s'arrange facilement. Ça s'entend? Enfin, ah, ça peut s'entendre, oui. Bec de lièvre? Rock. Non. Comme ça, bec de lièvre par exemple? Mais il y a de nombreux enfants qui souffrent d'adénoïdisme et ça s'arrange. Hein. Les amygdales? Ça bébétise un peu, la Pas les chouchou? amygdales. La mue? Les végétations. Les végétations, exactement, et ça s'opère. Bonne réponse de Guy Montagnier, merci à Laurent Baffy. De Madame le Prieur, lorsqu'un œuf n'a pas été fécondé, c'est un ovule. Et quel nom porte-t-il lorsqu'il a été fécondé? Ovocyte. Non. Un fœtus. Non. Un X, Y? Il y a les lettres, là? Ah, XX? c'est difficile à écrire, hein. Le mot que vous cherchez, que nous cherchons, est difficile Oui, moi je à cherche Un embryon. pas. Vous Non, l'avez. non. Alors il peut y en avoir un, il peut y en bouvard? avoir 2. Des ovocytes? Non. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à mettre un O à la fin pour désigner la plupart d'entre vous, messieurs. Rigolo. C'est un peu ce sens-là. Et il y a un O à la fin de ce mot que nous cherchons? Non. Si on met un O, ça nous désigne. ça vous Attends. caractérise. C'est quoi, rigolo ou nulos? Gigolo.
Non, non. Elle recrute, hein. C'est bien pour ça que j'ai dit non, non. Alors là, vous m'en bouchez un coin. Non, non plus. C'est pas moi, là. Mauvais site. Non, c'est pas. On te dit, maman, tu entends? Non, mais ça m'étonne parce que je suis assez calée sur le sujet. Un nouveau site. On a été comme ça, nous, dans le ventre de notre maman. Ah ben, sûrement, on n'échappe pas à la loi commune. Hein. Même moi. Vous, c'est un cas spécial, évidemment. Moi, ils m'ont- Vous vous êtes resté un œuf. Hein. Alors, le spermato, le gamète, va planter le drapeau dans l'ovule pour... Bon. C'est ça. Moi, ils me l'ont foutu Et en ça pleine Il dit s'appelle- gueule. Proms. Ils ont laissé le drapeau, toi? C'est pour ça que je m'y prends comme un manche. Dans l'emploi... Quand ce mot-là médecine, Surtout dans les En émissions de radio. Hein. En obstétrique. Non, c'est... Alors, je vais vous dire, oui, chaque fois qu'il y a effectivement un diagnostic obstétrique, c'est un mot qui revient beaucoup. Dans l'acte sexuel, il y a d'abord la jonction du monsieur et de la dame. Après, Merci de nous expliquer votre méthode. Je prends ça au début, n'est-ce pas? Bon, il y a d'abord, il faut qu'on soit présenté à la dame. Oui. Bonjour madame. Il vaut mieux l'inviter à prendre un verre ou à manger un petit quelque chose. Oui, bon, imaginons qu'on Ça, l'invite ou alors à il y a prendre un creux verre, qu'on ça va. pourrait pas remplir. Imaginons qu'on l'invite seulement à prendre un verre, ça prendra Oui. moins de temps que d'aller au restaurant, comme ça on va Oui. trouver la réponse plus rapidement. Et une fois que le spermatozoïde est rentré dans la dame, Oui. s'en va vers l'ovule. Attendez, vous faites ça au café, vous? Non. Oh, au café ou au Ça pouce-café. dépend. S'il y a un préservatif, il va nulle part. Hein. Et c'est l'ovule qui change de nom? Il change de nom parce qu'il a été fécondé. Et ça Et change ça- si c'est un homme ou une femme, oui. un mâle ou une femelle, je veux dire. L'ovule de l'homme, L'ovule de la femme. Hétérozygote, homozygote. Zigoto. Zigo. exactement, zygote, elle l'a dit. Bonne réponse zygoto. d'Evelyne Leclerc. C'est un zygote. Et vous êtes, vous, mes chers camarades, des zygotos, tout le Eh monde oui, parce que le je pensais sait. aux jumeaux, les hétérozygotes. C'est 2 œufs différents et homozygote, c'est un œuf. Ah, mais zygote, je connaissais pas du tout. Vous connaissiez pas Ah, non. zygote? C'est zigote parce que Quand le ça mec, il bouge est sur dans toi, le il ventre. zigote. il zigote. Je connaissais homozygote et hétérozygote, mais pas zygote tout court. Il y avait une valse de Verschuren J'ai bien comme fait de ça, venir. oui. Les zygotes sont de retour. C'était joli. Ça. Question de Madame Apt de Durmenac. Ah. Sur quel genre de trafic porte la simonie? Sur le trafic des Simones. Attendez, il y a la simonisation. Non. Si. Non. Si. Si, si, monisation. Trafic aérien. Il a raison. Non. Si, il y a la simonisation. Oui, non, mais ça, c'est un procédé industriel. la C'est ce que je vous simonisation. disais. Tandis sans en que avoir la l'air. simonie est quelque chose qui remonte à l'Antiquité et qui était très grave à cette époque-là. C'est Aujourd'hui les esclaves encore, c'est mal vu. Ah bon. Les esclaves. Non. Une, C'est un prat- trafic. Un une trafic. pratique sorcière. Non. D'animaux. Non. D'êtres humains. non. Il se Trafic passe d'objets. quelque chose sous le manteau, donc. Oui, enfin. Trafic d'enfants. On barbote, on Des vole reliques. quelque Des chose. reliques. Hein? Des reliques. Alors, et Des d'une objets façon de plus pillage de générale. tombe. Les objets de culte. Le pillage de tombes. Non, non, non. Les objets du culte. Religieux. Tous les objets religieux, ça donne lieu à un trafic qu'on appelle la simonie. Bonne réponse de Laurent Baffy. Dernière citation de Monsieur Jackie Gardet de Mirebeau-sur-Bèze dans le 21, qui a dit « Personne n'est jeune après 45 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. C'est moi Une qui ai dit femme ça, non? Une femme. » Une femme. Comédienne. Non. Morte. Vivante. Morte. Marilyn Monroe. Morte très âgée, et on lui reconnaissait encore Marguerite Yourcenar. un certain charme. Non. Américaine. Il y a Non. non. Elle est dans la mode. Oui. Chanel. Coco Chanel. Coco Chanel. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Bravo, merci. À la prochaine fois.